Shalom à tous, on écoute ce musulman sur le salut pour l'humanité en parlant de Jésus-Christ sur un verset. On écoute très bien et on revient. Shalom à toi ma soeur, je vais prendre la peine d'essayer de t'expliquer parce que je te trouve beaucoup plus courtoise dans tes commentaires. Tu dis mon frère, le chemin n'est pas précis grand frère. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est clair. Ma soeur, nous disons amen, parole de vérité. Jésus était le chemin pour son peuple. J'insiste dessus, pour son peuple. Et Jésus n'est pas le seul chemin. Déjà, il va t'expliquer pourquoi il est le chemin pour son peuple. Il n'est pas le chemin pour l'humanité. Déjà, nous savons que le chemin là, c'est une voie qu'on emprunte pour aller à une destination. Donc le chemin n'est pas la destination. Le chemin qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. On est d'accord avec ça. Maintenant, Jésus est le chemin pour qui? Pour son peuple. On va toujours réciter ces versets là. Vous allez dire que c'est les mêmes versets. Mais on va toujours réciter. Ces versets sont clairs, c'est parole de Jésus. Matthieu 15, 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, versets 5 à 6. Jésus, lorsqu'il a donné l'ordre à ses disciples d'aller prêcher l'évangile, pour la première fois, il les a dit, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les samaritains. Allez où? Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus a insisté dessus pour dire que c'est pour ça seulement qu'il a été envoyé, pour ce peuple-là. Et lorsque l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus, là, Matthieu 1, verset 21, qu'est-ce qu'il est écrit? Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est pas écrit c'est lui qui sauvera le monde ou l'humanité. On dit c'est lui qui sauvera son peuple pour l'humanité et de ses péchés. Pour dire que chaque prophète et messager de Dieu ont été envoyés pour un peuple bien précis. Et si ce peuple-là croit en ce prophète-là, ce peuple-là sera sauvé. Moïse, comme ça, avant que Jésus n'arrive là, Moïse existait. Moïse a été envoyé par Dieu en Égypte pour aller sauver son peuple qui était en esclavage. Est-ce que Moïse n'était pas chemin pour son peuple? Parce que ceux qui ont cru en Moïse, ils ont suivi Moïse, ils ont été sauvés. Pareil au temps de Noé, pareil au temps de David, Salomon, tous ceux que tu connais comme prophètes et messagers de Dieu ont été une fois chemin pour leur peuple. Parce que c'est eux qui devraient guider leur peuple. Un guide là, c'est comme si c'est ton chemin. Celui qui te guide là, il est comme ton chemin parce qu'il te montre le chemin pour aller au paradis. En d'autres termes, pour aller à la vie éternelle. Or, Jésus a dit quoi dans la vie éternelle? Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Tous les prophètes et messagers de Dieu sont chemin pour leur peuple parce qu'il faut que ce peuple-là croit en eux pour qu'ils aient au paradis, pour qu'ils partent au paradis. Maintenant, le seul prophète qui a été envoyé, pas pour un seul peuple, mais pour l'univers et pour l'humanité, c'est Mohammed. Je te donne les deux versets. Regarde, les deux versets. Sur ce, ça va. Alors, vous avez entendu, il a pris Jean 14. En fait, il répondait à une sœur. Et donc, la sœur a écrit. Et le verset que la sœur a écrit, ça s'identifie sur Jean 14 à partir du verset 6. On va prendre le même verset de Jean 14 à partir du verset 6. Le verset dit quoi? Jésus répondait à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lui, il dit, Jésus est le chemin, mais il n'est pas la destination. Mais le verset même a tout dit. Qui est la vérité? C'est Dieu seul qui est la vérité. Qui est la vie? C'est Dieu seul qui est la vie. Et la vie dont Jésus est en train de parler là, il s'agit de la vie éternelle. Et donc Jésus dit quoi? C'est à partir de lui qui est le chemin là. Tu peux avoir cette vie et cette vérité. Donc il est la destination. Parce que s'il n'était pas la destination, il n'allait pas dire qu'il est la vie et la vérité. Donc Jésus-Christ, il est le chemin qui mène à l'aéroport. Et cet aéroport-là, c'est la vie éternelle. C'est lui encore Jésus. Amen. Et il a pris plusieurs versets pour dire que Jésus n'est pas, pour appuyer ce que la sœur a dit et pour appuyer ce que lui, il a dit sur Jean 14, 6. En prenant la sourate, en prenant, comment on appelle, pour dire que Jésus n'est pas venu pour l'humanité, il a pris Matthieu 15, 24. Il a pris Matthieu 10,
à partir du verset 5 à 6 et il a pris Matthieu 1 à partir du verset 21. C'est tout à fait normal. Même aujourd'hui, si tu es riche, c'est ta famille qui va profiter d'abord de ta richesse avant que ton entourage et même ceux qui ne te connaissent pas puissent profiter aussi de ta richesse. C'est tout à fait normal. Mais le verset qu'il a donné là, on va prendre le verset et on va voir. Le Matthieu 15, 24, c'est une femme. Son enfant était malade, donc elle est venue vers Jésus. Et cette femme-là, elle n'avait pas droit à la délivrance, elle n'avait pas droit au salut. Parce que Jésus est venu, à cette époque-là, Jésus était venu pour un but bien précis. Donc il a fallu qu'il finisse d'abord, raison pour laquelle il est venu, avant que ceux qui sont autour de lui, ceux qui n'ont pas le droit, puissent profiter. Il est écrit, Matthieu 15, à partir du verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » On continue, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secoue-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. » Donc je continue. « Oui, Seigneur, c'est la femme qui répond, « Oui, Seigneur, dit-elle. » Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je continue au verset 28. Alors, ici c'est Jésus qui parle. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc, malgré que Jésus n'est pas venu pour elle, mais sa foi, tellement elle a persisté, tellement elle a espéré, tellement elle a insisté, elle est rentrée dans sa restauration, grâce à elle, sa fille a été sauvée. Grâce à elle, sa fille a été sauvée. Donc c'est pour dire que tout païen, celui qui n'a pas accepté Jésus et qui décide de marcher avec Christ, bien vrai qu'il n'est pas israélite, il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas, bien vrai qu'il n'est pas israélite, mais s'il a accepté réellement Christ, il est sauvé, il sera sauvé. Et il est sauvé. Amen. Donc je prends, comme il a pris Matthieu 1 à partir du verset 21, je prends le même Matthieu où il est dit, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. » Mais c'est tout à fait normal. Quand tu nais dans une famille, les premières personnes qui vont constater en toi la bonté, c'est ta famille. Et c'est eux qui vont profiter de ta bonté. C'est tout à fait normal. Donc c'est tout à fait normal que Jésus sauve son peuple et après sauver maintenant ceux qui sont destinés à être sauvés. C'est tout à fait normal. Voici pourquoi Jésus a dit à ses disciples, mais dans Acte 1, à partir du verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, chez Jésus d'abord, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Vous allez servir de témoignage. » Et c'est pourquoi il faut servir de témoignage. Marc 16, à partir du verset 15 à 18. Comme il a pris les paroles de Jésus, on va aussi prendre les paroles de Jésus dans le livre de Marc 16 à partir du verset 15. Jésus dit quoi? Puis il leur dit, le il est mis pour Jésus, le leur est mis pour ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On dit toute la création. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Jésus dit à ses disciples, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc ça veut dire que où il y a l'être humain, l'évangile doit arriver là-bas. Le salut pour l'humanité qui est Jésus doit arriver là-bas. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Toi, tu es baptisé en quel nom?
Voici ce que Jésus a dit. Est-ce que toi, tu mets ça en pratique? Moi, j'ai accepté Jésus, je suis baptisé en son nom. Est-ce que toi, tu mets ça en pratique? Je continue. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Toi, tu ne crois pas en Jésus. C'est pourquoi tu n'as pas pris ton baptême en son nom. Tu es condamné. Voici ce que Jésus a dit. Voici ce que Jésus a dit. Est-ce que tu as pris ton baptême au nom de Jésus? Voici la réalité. Quand Moïse, tu as parlé de Moïse en disant que Moïse est le chemin pour son peuple. Mais Moïse était sûr de ce que Dieu lui avait dit concernant où il devait envoyer le peuple. Il devait aller chercher le peuple en Égypte. Si Moïse avait dit, ah, Dieu m'a dit de vous prendre, mais je ne sais pas où on va, hein, mais on va quand même. Tu penses qu'ils allaient les suivre? Non, ils n'allaient pas les suivre. Toi, ton prophète là, est-ce qu'il était sûr de son salut? Il n'était pas sûr de son salut. On va lire ton propre livre. Bon, toi-même, ton prophète là, on va le passer au scanner. Il est écrit dans la sourate 46 à partir du verset 9. Ici, c'est ton prophète qui parle. Dieu est en train de lui dire, ton Allah est en train de lui dire. C'est parce que tu as parlé de Jésus que je me permets aussi de parler de Allah. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Donc toi, ton prophète dit, c'est pas ce que Allah va faire de lui, ni de toi. Bien prêter l'oreille. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Donc, aucune certitude. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Il dit qu'il est un avertisseur. Il n'a pas dit qu'il est le sauveur de l'humanité. Et les versets que tu as donnés là, on va lire ces versets-là. On va lire ces versets-là parce qu'il dit qu'il n'est qu'un avertisseur clair. Donc, il est écrit, il dit qu'il est un avertisseur clair dans la sourate 46 à partir du verset 9. Effectivement, puisqu'il est écrit dans la sourate 9 à partir du verset 18, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. C'est normal, ne peupleront les mosquées d'Allah. Qui envahit les mosquées d'Allah? Ce sont les musulmans, ce ne sont pas les chrétiens. Donc, on dit ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Qui croient en Allah? Ce sont les musulmans. Et au jour dernier, accomplissent la salat, vous faites la prière, acquitte la zakat, vous faites les aumônes, et ne craignent qu'Allah. Point. Il se peut que, peut-être que, tu fais la zakat, tu fais l'aumône, tu fais la salat, tout ça tu fais, hein? Mais on dit, il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Donc, toi, tu fais partie, tous les musulmans font partie, et même ton prophète aussi, il fait partie de ce verset. Donc, les sourates que tu as données là, j'ai pris la sourate 21 à partir du verset 107. Il est écrit, « Et nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. » C'est simple. On t'a envoyé pour annoncer un message. On ne t'a pas dit que tu es sauveur de l'humanité. En aucun cas, le verset dit que Mohamed est sauveur. Ça n'existe pas. Mohamed n'est pas sauveur. Un pécheur ne peut pas sauver le monde entier. Ce n'est pas possible. C'est Dieu seul qui sauve le monde entier. C'est Dieu seul qui peut sauver son peuple. Un pécheur ne peut pas sauver un pécheur comme lui. Ce n'est pas possible. Tu es pécheur, tu ne peux pas sauver un pécheur. De façon spirituelle, ce n'est pas possible. Et la sourate que tu as pris là, la sourate 32 à partir du verset 18 là, c'est pas la sourate, pardon, la sourate 32 à partir du verset 28 là, c'est pas ça. Tu n'as pas pris le bon verset, c'est plutôt la sourate 34 à partir du verset 28. On va lire. Donc je lis la sourate, il est écrit, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur. On n'a pas dit en tant que sauveur, on dit en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Point, c'est fini. Ah, mon frère, même si tu aimes ta religion, là, faut être au moins sincère dans les lectures coraniques. Je peux comprendre que tu peux dire de n'importe quoi dans la Bible. Ça, ce n'est pas un problème parce qu'on est habitué à ça. Mais dans ton Coran même, tu mens encore. C'est grave. Maintenant, je vais te donner le verset Matopilon. Jésus était allé au puits de Jacob où il a eu la conversation avec la femme. Donc, là, on la connaît tous, la conversation.
Maintenant, Jésus a dit à la femme, va appeler ton mari. Elle dit qu'elle n'a pas de mari. Quand elle est rentrée au village, elle a dit, venez voir un homme qui m'a parlé de ma vie. Et il est écrit ici. Et quand ils sont venus, ils ont dit quoi? Il dit, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ici, c'est précisé. Sauveur du monde. Et en plus, le sauveur est écrit avec un grand S. Sauveur du monde. On continue. Je vais te donner maintenant les versets mato-pilon. Je te donne maintenant 1 Jean 4 à partir du verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Jésus est le sauveur de l'humanité. Si tu n'as pas fait la grâce de sa parole, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Mon frère, je t'appelle à accepter Christ comme Seigneur sauveur personnel. Non seulement, il va te changer, il va te transformer, il va te donner un autre aspect. Il va te donner la force que tu ne peux pas avoir, la vigueur. Mon frère, Jésus, il va te laver de tous tes péchés. Il va te laver de tous tes péchés. Toute personne qui n'a pas accepté Christ, il meurt avec ses péchés. Parce que, voici pourquoi quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir vers lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Ôter, ça veut dire effacer, enlever, qui ôte les péchés du monde. Soyez bénis et recevez la grâce de Dieu avec vous. Shalom.